Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers téléspectateurs d'Al-Mouridiyyah TV, bonjour et bienvenue sur votre matinale Asaba. Heureux de vous retrouver en ce dimanche du 30 juin 2019 et 26e jour du mois de Shawwal, Korité 1440. Nous allons formuler des prières à l'endroit de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, khalife général de tous les mourides, pour que Dieu lui accorde une longue vie, mais aussi une excellente santé, pour qu'il puisse accomplir et achever les œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba en notre compagnie et en compagnie de toute la famille de Cheikh Khadim. Ce matin, nous sommes en compagnie de Serigne Moussa Diouf, qui nous vient de Fatick, bien sûr, et aussi avec Serigne Mourtala Sey, et nous allons tenter de traverser nos différentes rubriques habituelles. Celle du Saint-Coran qui est la première, ensuite le hadith du jour aux sentences prophétiques, la rubrique Arminat, et nous aurons notre qasida du jour. Et pour rappel, on était dans Ilhamul Wudoud, encore quelques vers à en découvrir, et aussi pour terminer, nous aurons notre sagesse du jour. Notre invité de ce matin, Serigne Moussa Diouf. Serigne Moussa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour Serigne Modou Kébé, bonjour à Serigne Mohamedou Mourtala Sey. Bonjour également à tous nos chers téléspectateurs et nos chers auditeurs sur la 95.6. Bonjour également à nos chers techniciens qui sont invisibles mais qui donnent la visibilité à nos téléspectateurs. Et je m'associe à vous pour les prières différentes que vous avez formulées à l'endroit de notre vénéré guide, Serigne Mahamadou Mountakha Mbacké, mais également bonjour à toute la Oumma islamique à qui nous prions pour que Dieu accroisse la paix, la stabilité dans notre Oumma et dans notre pays, le cher Sénégal. Que Dieu exauce toutes ces prières, Serigne Moussa Diouf. Serigne Mourtala Sey, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Serigne Modou Kébé, bonjour. Bonjour à Serigne Moussa Diouf. Bonjour également aux téléspectateurs de Al-Mouridiyyah TV, aux auditeurs. À tous, nous disons bonjour. Et surtout, nous faisons des prières très différentes à l'endroit du vénéré Khalif, Cheikh Mohamedou Mountakha Mbacké. Et peut-être avant de commencer, hier quelqu'un me disait, nous entendons parler de Al-Mouridiyyah. Mais nous ne savons pas d'où est Al-Mouridiyyah. Al-Mouridiyyah, il est à Dakar, il est à Touba, où il est. Est-ce que vous ne pouvez pas dans vos présentations, quand vous parlez des Hizbut Tarqiyyah, nous dire où il se situe? Je dis que c'est une très bonne question. Je vais dire ça à Serigne Modou Kébé. Absolument. Très bien, merci à Serigne Mourtala Sey. Donc, Hizbut Tarqiyyah se trouve ici à Touba, à Touba, route de Belel, donc aux HLM. Je pense que c'est l'adresse exacte. Le complexe Hizbut Tarqiyyah. Voilà, complexe Hizbut Tarqiyyah. Aussi, nous avons la Dara de Dakar et toutes les autres Dara qui sont ici au Sénégal, dans certaines régions, bien sûr. Alors, comme à Fatick, où il est Serigne Moussa Diouf. Donc, en complicité avec la régie, nous allons passer à notre première rubrique de cette émission, le Saint-Coran, c'est tout de suite. Sadaqallahu azim. Merci la régie, Serigne Moussa Diouf. Voilà le corpus ou le passage que vous allez tenter de nous faire découvrir ce matin. Alors, quels sont les enseignements que l'on peut en tirer? Alors, merci Serigne Modou Kébé. Ce passage-là est tiré de la sourate du pèlerinage, la sourate 22, composée de 75 versets révélés à Médine. Nous allons nous intéresser maintenant au verset 18, dont la quintessence est la suivante. Ne vois-tu pas que tout ce qui peuple les cieux et la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, et une grande partie des hommes adorent Allah. D'autres ont encouru son châtiment. Ce qu'Allah abat, personne ne pourra les relever. Allah fait ce qu'il plaît. Donc, c'est un verset qui nous renvoie donc à l'adoration de notre Seigneur. Mais dans ce verset, il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer. Le premier enseignement, c'est d'abord un avertissement. Parce que dans le verset, notre Seigneur dit, ne vois-tu pas que tout ce qui peuple, tout ce qui peuple les cieux, la terre, le soleil, la lune, les étoiles et les montagnes, les arbres et les animaux. Donc, s'agissant des cieux, la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, tous, eux, ils adorent notre Seigneur. Mais il dit, et une grande partie des hommes adorent Allah. Donc, ce n'est pas tous les hommes.
Et d'autres ont encouru son châtiment. Ce qu'Allah abat, personne ne pourra les relever. Allah fait ce qui lui plaît. Donc, c'est un avertissement parce que si nous humains, le Seigneur nous dit, attention, toutes les autres créatures adorent Allah, sans exception. Mais les êtres humains, c'est une partie qui adore Allah. Mais ceux qui refusent d'adorer, ils encourent son châtiment. Et ceux qu'Allah abat, personne ne pourra les relever. Donc, c'est un avertissement. Donc, ça, c'est le premier enseignement. Mais le deuxième enseignement également, c'est que, Seigneur Kébé, on se rend compte que toutes les créatures ont été créées par Dieu. Donc, c'est lui le détenteur de la création. Mais excepté les hommes, toutes les autres créatures sont reconnaissants à 100% envers leur Seigneur. Parce qu'ils reconnaissent cette création, ils reconnaissent le Créateur, ils l'adorent sans exception. Les cieux, la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux. Et comment maintenant ils adorent notre Seigneur? Et là, Abu al-Aliya a dit que les étoiles, le soleil et la lune se prosternent devant Dieu quand ils disparaissent. Puis on leur accorde l'autorisation d'apparaître de nouveau et alors ils prennent la direction qu'on leur trace pour se lever. Quant aux montagnes et aux arbres, leur prosternation se manifeste lorsque leur ombre s'allonge à droite et à gauche. Donc voilà une sentence qui nous montre que ces créatures adorent notre Seigneur de par des prosternations. Et c'est quoi la prosternation? La prosternation, c'est une position d'humilité. Une position généralement qu'on fait envers la Kaaba, qui est la référence. Et cette posture-là est une posture d'humilité, mais d'expression de la foi, d'expression de l'abandon confiant à Dieu, d'expression également d'une soumission totale à notre Seigneur. Comme il est dit dans la première sourate de la Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc c'est à Dieu que nous adorons, mais c'est à Dieu aussi que nous implorons. Et quand on est dans cette posture, on adore Allah, on l'implore. Et c'est une posture importante, parce que la prière étant le premier acte d'adoration, le plus fondamental dans l'exercice du culte, on voit que dans cette prière, on se prosterne et on se relève. Mais également, dans la lecture du Saint-Coran, on voit que donc, quand on lit le Coran, il y a des passages pour lesquels il faut se prosterner. Et donc, également, en guise d'exemple de la prosternation, le jour du jugement dernier, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, lorsqu'il se présentera devant Allah, il va se prosterner pendant une durée équivalente à 1000 ans par rapport à notre année de mesure. Et quand il se relève, quand notre Seigneur lui dira relève-toi, qu'est-ce qu'il dira? Quand le Seigneur lui dira, qu'est-ce que vous voulez? Il dira ma communauté. Accorde la miséricorde pour ma communauté. Donc vous voyez l'importance de la prosternation, et donc cela apparaît donc en filigrane dans ce verset. Absolument, merci Seigneur Moussa. Alors Seigneur Moussa, quand vous dites que tout ce que Dieu, notre Seigneur, a créé, et l'homme aussi, donc se prosterne et adore notre Seigneur, une grande partie des hommes. Alors l'homme n'est-il pas victime de sa raison? Puisque les autres, ils n'ont pas de raison, donc ils se soumettent facilement et directement. Mais l'homme qui cherche à raisonner, à savoir et tout ça, et ça lui a causé quelques obstacles, au point que certaines personnes n'acceptent pas la Seigneurie de notre Seigneur. Je répondrai par l'affirmative, pour la raison suivante. Si nous prenons les hommes, les animaux et les anges, parce que quand l'homme naît, donc notre Seigneur a dit, il le fait descendre au plus bas degré, c'est-à-dire au degré de l'animal. Mais à force d'adorer Dieu, il peut l'élever jusqu'au grade d'un ange sur terre. Et la différence entre l'homme et les animaux et les gens, c'est la raison. Les anges, eux, n'ont que l'amour en leur Seigneur. Et c'est pourquoi ils sont en posture permanente d'adoration de leur Seigneur. Jamais ils n'outrepassent les recommandations de Dieu. Mais l'homme doué de raison, et c'est là aussi que le point vicieux que Satan a utilisé aussi pour détourner les hommes. Parce que s'il y a une grande partie des hommes qui adorent, mais il y a d'autres qui n'adorent pas, c'est parce qu'ils sont victimes de cette raison-là, qui, à travers cette raison, pourront, au lieu de choisir le bien, préfèrent choisir le mal. Au lieu donc de faire du bien,
préfèrent peut-être faire du mal. Et ça, c'est tout simplement la raison, parce qu'on réfléchit, et en réfléchissant, on peut réfléchir sans mettre en avant la foi, et quand on réfléchit sans mettre la foi en avant, on se perd. Et quand on se perd, on suit Satan, wal iyaazu billah, et il nous mène vers les prairies de la déchéance. D'accord, très bien. Voilà, merci Serigne Moussa Diouf pour ce passage coranique. Serigne Mourtala Seye, votre analyse là-dessus? Oui, mon analyse, c'est d'abord Dieu notre Seigneur qui nous montre sa toute puissance. C'est important de le noter. Car c'est lui seul qui est capable de faire ce qu'il a énuméré ici. Il nous dit, c'est lui qui peuple les cieux et la terre. C'est lui qui a créé le soleil, qui a créé la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux. Donc voilà un Dieu créateur. Regardez, il y a eu des gens qui ont adoré le soleil, qui ont adoré la lune et les étoiles. Et pourtant, c'est Dieu notre Seigneur qui a créé cela. Cela donc nous révèle la toute-puissance de Dieu notre Seigneur. D'accord. Alors face à cette toute-puissance, il y a deux attitudes de la part de l'homme. Il faut dire que l'homme, lui, il est doué de raison et il est doué également d'un système affectif. Et voilà ce qui fait que sa responsabilité est engagée. L'homme, il y a une grande partie des hommes qui adorent Allah. Je dirais, ils ont reçu l'assistance providentielle de Dieu et eux, ils croient effectivement à l'existence d'Allah. Ils croient à ce que notre prophète a envoyé et ils adorent. Une grande partie des hommes. Aujourd'hui, sur le monde fait 7 milliards de personnes, il y a au moins près de 2 milliards qui sont des musulmans. Je dis bien musulmans, qui ont accepté que Dieu existe, que Mohammed est son envoyé. Mais peut-être il y a encore d'autres qui ont cette foi monothéiste en Dieu notre Seigneur, mais qui ne sont pas des musulmans. Mais il y a d'autres, par contre, qui ont encouru la colère d'Allah, qui ont refusé d'adorer Allah. C'est ceux-là donc qui sont les mécréants, qui sont les infidèles. Mais Dieu notre Seigneur les avertit en leur disant que oui, lui, Dieu notre Seigneur, son châtiment est infernal. Il dit ceux qu'Allah abat, personne ne pourra les relever. Celui qui se montre dans une posture d'infidélité, de mécréance, à telle enseigne que Dieu notre Seigneur décrète le châtiment pour lui, personne ne peut l'en détourner. Regardez le cas de Pharaon. Regardez ce peuple de Sodome. Regardez tout cela, quand la colère de Dieu est arrivée, personne n'a pu le secourir, ils ont tous péri. Alors il revient encore en disant, Allah fait ce qui lui plaît. Donc nous voyons à travers ce passage deux attributs de Dieu notre Seigneur, Khudra et Irada. La toute-puissance de Dieu notre Seigneur, à partir de laquelle il fait ce qu'il veut. Et cette volonté-là, tout dépend de sa volonté. Voilà donc à peu près une petite lecture que je peux faire de ce passage-là. D'accord, très bien. Merci Serigne Mourtala Seye. Donc la puissance et donc la seigneurie de notre Seigneur qui est acceptée par tout ce qui a été créé par lui, donc les cieux, la terre, les étoiles, la lune, n'est-ce pas, le soleil, tout ce que nous considérons en tout cas comme objet inanimé. Donc eux, ils ne sont pas inanimés du tout, mais ils acceptent la seigneurie de notre Seigneur et ils se soumettent volontiers, n'est-ce pas, aux recommandations de notre Seigneur. Seul l'homme est rebelle. L'homme est rebelle et donc, si Moussa l'a dit, il est victime de sa raison parce qu'il cherche à réfléchir, à comprendre, alors qu'en matière de notre Seigneur, on croit pas. On accepte la seigneurie de notre Seigneur, on n'accepte pas. Donc, certaines parties, une bonne partie, n'est-ce pas, des hommes acceptent cette seigneurie de notre Seigneur, mais une autre partie, donc, la refuse. Et ce sont les mécréants, que Dieu nous en préserve de cette catégorie de personnes. Nous allons à présent passer à notre deuxième rubrique de cette émission. Le hadith du jour, c'est tout de suite. Le
hadith du jour, Seigneur Moussa, quelle est la sentence prophétique que vous allez nous présenter ce matin? Voilà, donc voici la sentence prophétique que nous allons présenter. D'après Ibn Masoud, un homme qui avait embrassé une femme vint rapporter son histoire au prophète. À la suite de cela, le verset suivant fut révélé. Accomplis la prière aux extrémités du jour et une partie de la nuit. Les bonnes actions chassent les mauvaises. Et l'homme lui dit, ô envoyé de Dieu, questionna l'homme, c'est pour moi que ce verset a été révélé? Oui, répondit le prophète, et également pour l'ensemble de ma communauté. Donc, tout à l'heure, nous avons parlé donc de la prosternation qui joue un rôle important dans l'expression de la foi et de l'adoration de notre Seigneur. Et voilà une recommandation du prophète, donc destinée donc à montrer la voie à suivre pour se repentir et faire de bonnes œuvres. Parce que cet homme-là qui avait embrassé une femme a senti faire un péché. Et ayant reconnu ce péché, il est venu voir le prophète pour s'enquérir de la situation et voir comment il pouvait donc réparer cette faute. Et le prophète lui recommande, donc, à la suite d'un verset révélé par notre Seigneur, d'accomplir la prière aux deux extrémités du jour, c'est-à-dire lorsque la nuit tombe et lorsque le jour apparaît. Donc, c'est les deux extrémités. Pourquoi? Parce que la nuit tombe, c'est le crépuscule. L'homme a tendance à vouloir se reposer, dormir. Mais également, au milieu de la nuit, là, l'homme est dans un sommeil profond. On a souvent la paresse de se lever. Et aussi, dernière extrémité, à la levée du jour, souvent c'est un moment propice où on dort profondément, où le sommeil est agréable. Et souvent, c'est difficile pour se lever. Et c'est pourquoi le prophète dit, il est bon donc de faire la prière dans ces deux extrémités, mais également au milieu de la nuit. Mais tout à l'heure, nous avons dit que dans la prière, il y a la posture de la prosternation. Et pour cette prosternation également, Anas ben Malik a rapporté que le prophète a dit, quand vous vous prosternez, adoptez une attitude différente. N'étalez pas vos bras à la manière des chiens. Si vous devez cracher, ne le faites ni devant vous, ni à droite, car pendant votre prière, vous êtes en communication avec le Seigneur. Donc, voilà l'importance de cette prosternation. Et quand celui qui a fait ce péché, le prophète lui demande d'effectuer des prières, bien sûr, obligatoires comme surérogatoires, parce que quand on se lève la nuit pour prier, c'est des prières surérogatoires. Donc, le prophète met en exergue cette prosternation qui est importante. Et Abu Huraira aussi rapporte que le prophète, le messager de Dieu, a dit, lorsque le fils d'Adam récite ou lit un verset qui existe une prosternation et se prosterne, à la suite, le démon s'éloigne en s'écartant. Malheur à moi. Le fils d'Adam est ordonné de se prosterner, il le fait. Et mérite pour cela le paradis. Quant à moi, j'ai été ordonné de me prosterner, mais j'ai refusé. Je serai voué à l'enfer. Comme nous l'avons dit tantôt lorsqu'on scrutait le Coran, vous voyez que donc, le fait de se prosterner, donc, ça fait partie des actes qui donnent l'image de ceux-là qui font partie du pacte et du parti d'Allah. Et ceux qui refusent de le faire font partie du parti de Satan, de Satan, parce que lui, on l'a ordonné de se prosterner, il a refusé par ostentation. Très bien. Et par ostentation et par orgueil. Et nous donc, prosternons-nous devant Dieu par humilité, par soumission. Par soumission. Vous avez parlé de faire la prosternation aux extrémités ou deux extrémités, à savoir lever du soleil et coucher. Alors, est-ce que cela veut dire que ces deux prières, à savoir la prière du matin et la dernière prière, sont les plus importantes des autres prières, que les autres prières? Bon, on peut dire ça comme ça ou... En tout cas, on peut dire que, parce que dans une prière, il y a le moment. En tout cas, pour les moments, ça fait partie des... Parce qu'il y a des moments pour lesquels Dieu accepte nos adorations et les multiplie encore. Parce qu'il y a l'effort. Et je dirais que donc, par rapport à cet effort-là, donc le prophète veut nous montrer que donc, par rapport à l'effort, par rapport au moment, il y a donc beaucoup
de bonus dans la rétribution des actes. D'accord, d'accord, très bien. Merci. J'ai posé cette question parce qu'il y a des femmes qui ne prient que le matin et le soir avant de se coucher, alors que donc c'est la recommandation de la prière donc concerne toutes les heures de prière, que ce soit le matin, le tisbar, takusan, timis et le gué. Donc toutes les prières sont obligatoires, comme il a dit Serigne Moussa. Alors, Serigne Mourtala Sey, il nous a parlé de la prosternation qui est un acte primordial dans l'accomplissement d'une foi chez le musulman. Alors vous pouvez revenir un peu sur son importance et également les bienfaits qui sont accordés à la prosternation. Oui, c'est Mourou. La prosternation est très importante. Nous voyons l'importance que l'individu accorde à son visage. D'accord. Et il accorde un soin particulier. Et en acceptant de mettre ce visage-là sur la terre et dire à Dieu notre Seigneur que nous reconnaissons que tu es Dieu, tu es notre Créateur. Et nous t'adorons à travers les actes que tu nous as choisis. Cela, c'est l'expression de la foi de l'individu. Surtout quand il nous dit que le véritable sens de la prière, c'est qu'elle constitue un puissant moyen qui nous éloigne des turpitudes de la vie et qui nous rapproche de Dieu notre Seigneur. D'accord. Donc, celui qui fait une mauvaise action, qui se repent et qui aussitôt va faire une bonne action, on lui pardonne ses péchés. Et ici, dans le cas ponctuel, la bonne action que notre prophète lui recommande de faire, c'est la prière au lever du jour et pendant la nuit. Voilà les bonnes actions qui viennent effacer toutes les mauvaises actions qu'elle trouve sur place. Elle les consume littéralement. Donc ici, la grande importance, la grande leçon que nous pouvons tirer ici, c'est que si, par mégarde ou par faiblesse, nous commettons un péché ou une mauvaise action, il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Il faut se ressaisir. Il faut se repentir. Il faut également augmenter l'ensemble de ces bonnes actions, car elles viendront compenser, consumer les mauvaises actions que nous avions commises. D'accord. Sans pour autant pousser certains esprits mal intentionnés à commettre des péchés, à en faire suivre tout de suite après des bonnes actions, pour dire que c'est pour effacer le péché que j'avais fait tout à l'heure. Oui, là, c'est les personnes qui ont le cœur malade qui agissent ainsi. Quand on a le cœur malade, on ruse, on croit tromper Dieu, et pourtant on ne fait que se tromper soi-même. Dire que bon, je vais faire tout juste un petit péché, et ensuite je vais me repentir et faire une bonne action, et ainsi de suite. La mort vient à l'improviste. Elle vient sans crier gare. Alors vous dites, bon, je commets le péché, et ensuite je vais me repentir. Qui te dit que tu auras le temps de te repentir? Qui te le dit? Est-ce que le repentir est accepté? Est-ce que ce repentir est accepté d'ailleurs? C'est pour cela qu'il faut éviter le péché autant que possible. Et si par faiblesse on sombre dans le péché, aussitôt il faut se repentir. Il faut regretter d'avoir commis ce péché. Il faut arrêter d'avoir le péché, regretter de l'avoir commis et jurer de ne jamais, jamais, jamais récidiver. Si vous le faites et cela est sincère en vous, Dieu notre Seigneur vous pardonne. Absolument. Voilà, merci Serigne Mourtala Sey, merci à Serigne Moussa Diouf pour cette belle sentence prophétique. Place à présent à la troisième rubrique de cette émission. Ce sera Aminat, c'est tout de suite. « 30 juin 2019, 30 juin de quelle année nous allons voyager ce matin, Moussa? Voilà, nous allons voyager jusqu'en 1908. Ça veut dire donc 100 ans, 11 ans. Oui. Pour parler d'un événement extraordinaire qui s'est passé donc en 1908 à Tunguska, en Sibérie centrale, en Russie. D'accord. Et ce qu'on appelle l'événement de la Tunguska. Alors, l'événement de la Tunguska est la génération d'une importante onde sonore qui est survenue le 30 juin 1908 vers 17h13 en Sibérie centrale, en Russie. Alors, c'était l'énergie équivalente à plusieurs centaines de
fois que celle engendrée les explosions des bombes nucléaires. C'est-à-dire que c'est comme une bombe multipliée des centaines de fois, comme les bombes de Hiroshima et Nagasaki. Alors, cette sorte de bombe-là qui est explosée donc, a détruit la forêt en Sibérie sur un rayon de 20 km et fait des dégâts jusqu'à une centaine de kilomètres. Et dans cette matinée du 30 juin 1908, ce qui correspond au 17 juin du calendrier julien qui a été utilisé dans l'Empire russe, quelques témoins avaient vu passer une boule de feu dans le ciel, sans nuages. Et celle-ci explose à une altitude comprise entre 5 et 10 km, au-dessus de la rivière de Tunguska, à 63 km du nord-est du village de Vanavara. Donc l'événement enregistré sous forme de séisme de magnitude 4,5 à 5 et donc a été enregistré à 7h17 à l'observatoire magnétique d'Irkouk à 1000 km de là. Vous voyez donc l'événement, la sonde, donc comment dirais-je encore, l'explosion a eu lieu à 7h13. Mais il a été enregistré 4 minutes après, c'est-à-dire sur 100 000 km. Et avec un séisme de magnitude 4,5 à 5. Donc cela veut dire que donc, là où l'explosion a eu lieu, on s'entend que donc, la magnitude donc, a vraiment beaucoup plus augmenté. Et l'événement détruit intégralement la forêt dans un rayon de plus de 20 km, comme on l'a dit, abattant 60 millions d'arbres. Le soufre fait des dégâts sur plus de 100 km et la déflagration est audible dans un rayon de 1500 km. C'est-à-dire sur un rayon de 1600 km, on entendait cette déflagration. De nombreux incendies se déclenchent, brûlant des zones forestières pendant plusieurs semaines. Et ce feu-là a généré de la poussière, des cendres, et qu'on pouvait apparaître avec une luminosité exceptionnelle jusqu'en Europe occidentale. Et ce phénomène a été tellement extraordinaire que les scientifiques ont émis beaucoup d'hypothèses. D'abord, on pensait que c'était l'éruption d'un volcan à l'époque, parce que c'était tellement fort. Mais après des recherches, parce que c'est en 1927 qu'il y a une première équipe qui a mené une recherche là-dessus. Ils ont donc fait des hypothèses pour dire que c'est un météorite ou un astéroïde qui est tombé. Plus tard, en 1958 et 61, d'autres expéditions y ont été faites et ont découvert une multitude de petites sphères de métal et de silicate dispersées dans le sol de la région, ce qui pouvait permettre d'émettre d'autres hypothèses. Une autre étude américaine en 1993 avançait qu'il s'agissait d'un petit noyau cométaire essentiellement composé de gaz qui s'était vaporisé et explosé entre 6 et 9 km. Plus tard, en 2007, il y a encore d'autres études. Et encore en 2010, d'autres études qui parlent d'astéroïdes. Et vous voyez que donc, cet événement-là est toujours jusqu'à présent un mystère. Oui, tout à fait. Donc, on essaie de voir. Et maintenant, ce qui est important, c'est que c'est un mystère. Depuis 1927, les gens font des recherches et font des hypothèses, mais on ne trouve pas encore. Parce qu'une hypothèse, elle est vraie ou elle est fausse. Cela veut dire quoi? L'homme n'est pas en mesure de percer le mystère de notre Seigneur. Absolument. Tout ça, nous le mettons dans la toute-puissance divine. Allah fait ce qu'il veut. Il est tout-puissant. Et souvent, sa toute-puissance, il le manifeste à travers des événements de ce genre. Absolument. Et c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Et souvent, l'esprit et la raison humaine est impuissante pour aller au bout de ces événements. D'accord, très bien. Voilà, d'où donc la conclusion d'un musulman que c'est la puissance de notre Seigneur, alors que l'autre, il cherche à comprendre pourquoi ce phénomène a été créé. Cela ne dépend pas du musulman non plus de chercher à comprendre et à savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été à l'origine de cette explosion-là. Mais on sait que quelle que soit la grandeur, quel que soit l'effet, quelles que soient les conséquences, etc., donc il y a toujours la main de notre Seigneur qui est derrière. Voilà, sans transition, on va passer directement aux pratiques conseillées et déconseillées avec Serigne Mourtala Sey, bien sûr. Serigne Mourtala, nous sommes le 26e jour du mois de Shawwal, et demain ce sera un 27e, et c'est un dimanche et lundi. Quelles sont les pratiques à éviter et celles qui sont recommandées pour ces 2 jours?
Voilà, c'est Moudou, dimanche, 26e jour du mois de Chawal. C'est un jour où il est déconseillé de se raser et d'annoncer un voyage à quelqu'un. D'accord. Monsieur Moudou également, le 26e jour de chaque mois lunaire n'est pas un jour favorable à certaines pratiques. Ainsi donc, il est déconseillé pour ce dimanche de voyager, de porter une pièce vestimentaire pour la première fois, d'aménager dans un endroit, de débuter quelque chose, de célébrer un mariage, de rejoindre le domicile conjugal, de circoncire, de se raser. Tout cela, c'est déconseillé parce que c'est un 26e jour. D'accord. Demain, s'il plaît à Dieu, ce sera lundi, 27e jour. Alors, pour le 27e jour, il est conseillé de se raser et également, c'est un jour retenu pour le port de quelque chose pour la première fois. D'accord. Donc, celui qui a un nouvel habit qu'il veut porter pour la première fois, eh bien, demain, c'est un jour qui est très favorable, très propice à cela. D'accord, très bien. Alors, rappelez-nous aussi les heures de prière pour Touba et environ. Oui, pour les heures de prière pour Touba et environ, il faut dire que la prière de ce matin, du matin, a été célébrée à 5h27, si je me trompe. à 5h28. 28, d'accord. La prière de midi sera célébrée à 13h38. Celle de l'après-midi à 16h38. La prière de crépuscule, c'est pour 19h36. Et enfin, la prière du soir, c'est pour 20h51. D'accord, très bien. Voilà, 5h28, 13h38, 16h38, 19h36 et 20h51. C'est les heures de prière pour la ville sainte de Touba. Et c'est environ bon à savoir. On est à la page 19 de Silkoul Jawaïri de Cheikhoul Khadim. Il nous dit que At-Tawri a dit si vous voyez le lecteur se vouer au sultan, sachez que c'est un filou, un malandrin. Et il dit il y a un enfer, un cachot contre qui l'enfer même se réfugie en Dieu 70 fois chaque jour. Et Dieu a prévu ce cachot pour les lecteurs qui visitent les sultans, n'est-ce pas? Donc, je pense que vous avez compris. Donc, ceux qui travaillent, ou en tout cas ceux qui s'exercent dans le chantier de notre Seigneur, mais qui continuent à consulter les sultans. Donc, il y a un cachot dans l'enfer qui est réservé pour eux. Il ajoute, méfie-toi des tromperies, crains d'être trompé quand on te tient les propos suivants, c'est lesquels toi tu es à l'abri du danger, car tu ne les fréquentes que pour rendre justice aux victimes ou pour défendre le faible. Offenser donc, tu ne fais rien de mal en les fréquentant, mais au contraire, tu fais du bien. Cela est une tromperie d'Iblis, qui est Satan. C'est un piège qu'il tend aux lecteurs, n'est-ce pas? Et nombre de sages anciens et de vertueux parmi les modernes professent que ces hadiths sont inconditionnés, que les sultans appellent ce lecteur chez eux ou non, qu'ils l'appellent pour un intérêt de la religion ou non, il n'en est toujours pas moins périlleux. Voilà, j'espère que vous avez compris ici. C'est donc le fait de fréquenter les sultans qui est à éviter, donc nous dit le cher ici. Mais ceux qui le font, donc, ils sont des partisans de Satan, parce qu'ils montrent aux autres qu'ils n'y vont pas pour cela, mais ils y vont pour les redresser, les remettre sur le bon chemin, alors que ce n'est pas ça leur objectif du tout. Dans un autre hadith, ou bien un autre point, donc le cher nous dit dans ce propos, on lit dans un hadith, il y aura avant la fin des temps des érudits qui invitent les gens à préférer l'autre monde, mais qui ne le préfèrent pas eux-mêmes. Et qui invitent à se détacher de ce bas monde, mais qui ne le font pas eux-mêmes. Qui interdisent la visite des princes, mais qui les visitent eux-mêmes. Donc tout cela, ça montre que, comme on le dit, vous êtes un bouquin, vous recommandez aux gens de prendre leur douche, mais vous ne prenez jamais votre douche. Donc cela veut dire que aussi que c'est celui qui essaie en tout cas de remettre les gens sur le bon chemin doit y être lui-même d'abord avant de s'exercer sur les autres. Oui, c'est vrai, c'est le mot. On ne peut pas recommander le bien et persévérer dans le mal.
Non, ça, c'est pas un bon exemple. Quand on veut recommander le bien, il faut être, je dirais, à l'école de ces biens-là qu'on veut recommander. Ainsi, la leçon passera bien. Mais vous avez ouvert un chapitre important, la fréquentation des sultans par les hommes de Dieu ou par les prétendus hommes de Dieu. C'est ce monde-là, les vicissitudes que nous constatons dans ce monde ont toujours existé. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'existence de ces sentences de notre vénéré prophète. D'accord. Un homme de Dieu qui fréquente les sultans, on nous dit, quand il quitte ses demeures, il se rend au palais du sultan. Quand il en ressort, il y laisse la moitié de sa foi. Pourquoi? Parce que, il aura vu quelque chose qu'il devait interdire, qu'il n'aura pas interdit. Absolument. Il aura vu quelque chose qui n'est pas du tout conforme à la volonté de Dieu. Et il s'est tu. Il a fait semblant de n'a pas vu cela. Mais également, il est susceptible d'être corrompu par le sultan. Et au finish, ce qu'on lui présente n'est qu'un mirage de ce bas monde qui finit par avoir un impact sur lui. Donc n'importe quel homme de Dieu ne doit pas du tout se présenter chez un sultan et à tout moment. Par contre, l'inverse est très bien apprécié. Oui, l'inverse est très bien apprécié. Car, imaginez l'imam Malik, quand le sultan lui avait demandé de venir lui présenter son muwatta, il lui a dit non. On vient vers l'homme de savoir. Mais ce n'est pas l'homme de savoir qui se déplace pour apporter le savoir au sultan. Voilà l'attitude qu'il a adoptée. Et regardez également cet exemple-là que Cheikh Ahmadou Bamba avait donné quand le souverain local voulait qu'il se déplace pour venir à lui. Il avait répondu en prenant l'image, une image très extraordinaire en disant qu'un savant qui quitte ses appartements pour aller chez un sultan est en l'instar d'une mouche qui se pose sur des défections, sur des défécations. Tout à fait. Sur les défécations. Donc vous voyez cela, regardez cette image-là. Donc, on doit aller vers l'homme de savoir. Et ce savoir, il le donne pour la seule face de Dieu. Il ne le donne pas par peur. Il ne le donne pas parce qu'il veut quelque chose de la part du sultan. Non. Mais actuellement, qu'est-ce que nous voyons? Pour légitimer, pour légaliser quelque chose, une politique du gouvernement, limitation de naissance, ou bien une politique de ce genre, un point de code de la famille qui n'est pas du tout en convergence avec l'islam, on trouve des hommes de savoir, des prétendus hommes de savoir, à la solde de l'État, qui viennent valider cela, trouver partout des sentences pour valider. Regardez, il y a un grand colligeur de hadith qui à un certain moment vivait en Irak, il a dit attention, méfiez-vous des fabricants de sentences prophétiques. Car actuellement, autant on frappe les pièces d'argent, autant on fabrique les sentences prophétiques. Pourquoi? Parce qu'il y a eu toujours des gens à la solde du sultan pour valider ses politiques, pour valider ses programmes, pour essayer de trouver des arguments religieux. Quand il ne les trouve pas, il les fabrique. Donc, ces recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba qu'on trouve dans le cordon de joyaux précieux attirent notre attention pour que nous évitions des fréquentations qui peuvent nuire à notre réputation, à notre renommée, des fréquentations qui peuvent porter atteinte à notre foi. D'accord, très bien, c'est important. Merci Serigne Mourtada Seye, merci à Serigne Moussa Diouf pour Arminat de ce matin. On était en 1908 au Tunguska, en Russie, avec cette grande explosion. On va passer à présent à notre quatrième rubrique de cette émission, le Khassida du jour, c'est tout de suite.
Vous suivez votre matinale à Saba. Nous émettons depuis la Daara Hizbut Tarqiyyah de Touba, ici à HLM, route de Belel. Ce matin, nous sommes en compagnie de Serigne Moussa Diouf, qui est notre invité de ce matin et qui nous vient de Fatick, bien sûr. On est à cette 4e rubrique, le Khassida du jour. Serigne Moussa, on était dans Ilhamul Woudoud. Quel est le passage que vous allez nous faire visiter ce matin? Voilà, le passage que nous allons visiter est composé de 4 vers, du vers 75 au vers 78. Toujours dans le même sillage, parce que le cheikh ici nous donne des recommandations et des conseils dans le perfectionnement spirituel. Et il dit, sache, ô mon frère, que font également partie des adab envers le Seigneur la pudeur, la patience et la reconnaissance. Comme je l'ai mentionné plus haut, on y compte de même la concentration révérencieuse au cours des séances d'invocation, de même que les fréquentes demandes de pardon à Dieu. Persévère donc dans l'humiliation. En fait, aussi partie son imploration dans l'humilité, la tête baissée par déférence, alternant successivement entre l'état de crainte khawf et celui d'espoir raja. L'accoutumance au silence, à la retraite spirituelle, l'abandon confiant à sa volonté tawakkul. La pratique de l'ascèse, de la continence, le détachement des bonanités pour se consacrer à son adoration sont pareillement comptés. Donc voilà, sont pareillement comptés parmi les adeptes. Vous voyez que donc dans ce passage, composé de 4 vers, pratiquement le cheikh fait un tour d'horizon sur pas mal de vertus indispensables pour l'adorateur. D'abord, il parle de la pudeur, de la patience et de la reconnaissance. La pudeur dont on dit que c'est la moitié de la foi. La patience, symbole de la sincérité. Et la reconnaissance aussi, qui fortifie la foi. Et aussi une posture qui est l'expression contraire de la négation envers notre Seigneur. Tout à fait. Et le cheikh également nous recommande une posture indispensable quand on est dans une situation d'imploration de notre Seigneur, qui passe donc par l'humilité, par les fréquentes demandes de pardon, mais également il nous parle au vers 77, il nous décrit pratiquement la prosternation dont on parlait, parce qu'il parle la tête baissée par déférence, alternant successivement entre l'état de crainte khawf et celui d'espoir raja. Donc vous voyez que là le cheikh non seulement décrit la prosternation, mais nous montre son importance. Et également l'accoutumance au silence, à la retraite spirituelle, l'abandon confiant à sa volonté. Bref, donc voilà un ensemble de vertus indispensables pour le perfectionnement de nos actes d'adoration. Et donc ça fait partie des chassidas du cheikh qui vraiment nous aident à pouvoir améliorer donc nos actes d'adoration. Tout à fait. Merci Serigne Moussa. Donc 4 vers seulement, mais surchargés de vertus, Serigne Mourtala Seye. Il a parlé du détachement, la pudeur, la patience, la reconnaissance, etc. Et tout cela, donc, un bagage indispensable pour la montée, n'est-ce pas, de l'homme qui aspire à gagner l'agrément de son Seigneur. Oui, c'est vrai, c'est Moudou. Nous avons ici une pléiade de vertus dont le disciple doit se parer. Et il faut dire que nous sommes dans le domaine du perfectionnement spirituel. C'est cette 3e partie de la religion qui est indispensable. Et le vers 77 retient particulièrement mon attention. Car le cheikh nous dit, en fait partie son imploration dans l'humilité. Quand on implore Dieu notre Seigneur, on doit être dans l'humilité. On doit se faire tout petit face à la grandeur de Dieu notre Seigneur. Mais il dit, la tête baissée par déférence. Oui. Dieu, il est grand. Et vous, vous êtes tout petit. Vous baissez la tête comme si vous ressentez une honte devant Dieu notre Seigneur. Alternant successivement entre l'état de khawf et de raja. Voilà, et quand vous avez la tête baissée, ce que vous dites, est-ce que Dieu notre Seigneur va m'agréer? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que j'ai fait suffisamment d'efforts? Donc vous avez une crainte. Si c'était un élève, une crainte, ne pas avoir la moyenne. Et face à cette crainte-là, mais également, il y a un espoir qui surgit en vous. Pourquoi? Parce que Dieu est grand, il est miséricordieux. Alors vous vacillez entre ces deux pôles,
entre crainte et espoir. L'espoir. Entre crainte et espoir. Ouais. Et voilà l'attitude que le véritable musulman doit avoir. Il ne doit pas verser dans un optimisme béat qui le pousse à l'inaction. Il ne doit pas également verser dans un pessimisme qui le pousse au désespoir. D'accord. Donc il doit vaciller entre ces deux pôles. Et le chef demande donc à son disciple de bien avoir cela à l'esprit. Et il lui dit, lors des séances d'invocation de Dieu notre Seigneur, il nous demande de fréquenter ces séances-là, mais d'avoir une concentration révérencieuse. On se réunit pour lire le Saint-Coran. On se réunit pour lire les chassides et les panégyriques. Donc, il nous dit, il faut avoir une attitude très révérencieuse dans ces moments-là. Quand les gens lisent, il ne faut pas bavarder. Si on ne lit pas soi-même, on écoute, mais il faut le faire dans la circonspection. D'accord. Si on lit également, il faut le faire dans le strict respect. Il nous dit, de même, il faut fréquenter les espaces dans lesquels on se réunit pour demander pardon, pour faire le istighfar. Tout cela, il demande de le faire. Donc, encore une fois, Cheikh Ahmadou Bamba donne des conseils à son disciple, Cheikh Ahmadou Mbegere, mais à travers lui, il donne des recommandations à l'ensemble des musulmans. Absolument. Merci Serigne Mourtala Sey, merci à Serigne Moussa Diouf. C'était donc les vers tirés de Ilhamul Woudoud, ce poème qui était dédié à Serigne Mahmoud Mbegere, mais dédié à toute la communauté musulmane, n'est-ce pas? Parce que toutes ces vertus, chaque musulman doit s'emparer de ces vertus pour pouvoir gagner facilement l'agrément de son Seigneur et aussi donc réussir la vie d'ici-bas, mais également dans l'au-delà. Alors si Moussa, on est au terme de cette émission, quelle est la sagesse du jour que vous allez nous présenter juste avant de nous quitter? Voilà, la sagesse du jour est une parole émanant de Soufiane At-Tawri qui dit n'est pas ascète celui qui est fruste en nourriture et en habillement, mais plutôt celui qui ne laisse jamais bercer l'espérance et qui reste toujours vigilant pour ne pas être surpris par la mort. Je pense que ça a traversé ce que nous avons dit. Tout à fait. Donc avoir l'espoir toujours, mais aussi être aussi imbu de crainte. Absolument. Pour ne pas donc vaciller entre les deux, pour ne pas dormir sur les reliers comme on dit. Et la première partie n'est pas assez celui qui est fruste en nourriture et en habillement, explique le fait que souvent, tu vois, des hommes de Dieu qui étaient des ascètes, vraiment qui apparaissaient avec des habits très modestes, mais qui, à chaque fois aussi, demandaient à d'autres ascètes de leur donner des conseils pour se détacher de ce bas monde. Donc, même s'il était dans cet état, il n'était pas sûr qu'il était détaché de ce bas monde. Parce que quelqu'un peut être sobre en nourriture ou bien porter des habits très modestes et que dans l'esprit de se mettre en exergue pour qu'on dise regardez celui-là. Et là, on verse dans l'amour du bas monde. Et c'est pourquoi donc ce savant-là dit que c'est pas qu'on est fruste en nourriture et en habillement, qu'on est ascète. Mais pour être ascète, il faut pas se laisser, il ne faut jamais se laisser bercer dans l'espérance et rester toujours vigilant. Comme le dit Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké à chaque fois, góorgóorlu te bañ a sàggan. Donc on est toujours dans un perpétuel effort qu'on doit développer, mais aussi ne pas être dans la valse pour tomber facilement dans la facilité ou bien donc dans des sillages qui peuvent nous mener à la déperdition. D'accord, très bien. Si on attend la mort, elle ne nous surprendra jamais. Peut-on conclure, Simon? Oui, c'est vrai. Soufiane At-Tawri est un savant. Il a très bien résumé cela. Le fait de manger peu, de s'habiller de façon modeste, cela uniquement ne fait pas l'ascète. Non. Mais au-delà de cela, le véritable ascète, nous dit, c'est celui-là qui n'est pas dans un espoir béat. Dans un espoir béat au point de sombrer dans la négligence. Il dit oui, Dieu est miséricordieux, il va dans le paradis. Non, Dieu est miséricordieux, Dieu ne maintiendra pas d'igueur. Et vous continuez dans les vicissitudes de la vie, dans les péchés. Et dire que la mort, c'est pas pour maintenant. Oui, il dit la mort que c'est pas pour maintenant, certainement ça va attendre. Non. Mais il nous dit le véritable ascète, c'est celui qui se dit attention, ce souffle-là que je sors,
un autre souffle pourrait ne pas suivre. Absolument. Et il en tire les conséquences. Ouais. Les conséquences, c'est qu'il faut toujours adorer Dieu notre Seigneur. Ce que tu n'aimerais pas, l'attitude dans laquelle tu n'aimerais pas que la mort te surprenne, il ne faut jamais prendre cette attitude-là. Absolument. Tu ne voudrais pas que la mort te trouve dans un endroit de débauche, ne t'y rends jamais. Tu voudrais que la mort te surprenne en prière, eh bien, augmente tes moments de prière. Absolument. Voilà, en substance, la sagesse de souffrance à Saouli. Très bien. Merci à Serigne Moussa Diouf. C'était notre invité de ce matin. Merci à Serigne Mourtala Sey. Merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve ça dans quelques instants pour la version Wolof de Asaba avec un autre invité, un autre chroniqueur. Assalamu alaikum wa rahmatullah.